Sky taking flight.
Bonjour à toutes et à tous. Deuxième match de la journée à la VSR. Les deux équipes qui s'opposent sont l'équipe d'Ennuyers, les Belges en blanc, face à l'équipe d'Aix-Maurienne en rouge, équipe française qui évolue dans le championnat U18 Elite. C'est parti, lancement du match, balle à Ennuyers. Ennuyers qui ont pris une défaite hier soir. Déjà, leur objectif, essayer de se relancer. Déjà, grosse pression de la part d'Aix-Maurienne. Ça défend fort d'entrée de jeu, intimider l'adversaire. En transition de balle. Ah, ça va jouer vite, ça va jouer très très vite. Ah, ça utilise la Rhein déjà pour le tir à 3 points. Excellent, numéro 8. Excellent tireur. Haute pression défensive et ça va conclure directement numéro 5. 5-0, c'est parfaitement lancé pour l'équipe d'Aix-Maurienne. Aïe aïe aïe, les erreurs de passe, ça va conclure. Marché, bien vu monsieur l'arbitre. Aïe aïe, trop d'erreurs déjà dans cette entame de match. Ça reflète le match qu'ils ont fait hier soir à New York. Trop compliqué, trop de pertes de balles, ça veut trop jouer rapidement, ça prend la panique. Allez, mettre le système en place, dégainer tout de suite sur le numéro 8. Allez, c'est un joueur à droit, tous les pick and roll, il va les jouer à chaque fois. Alors on repart. Et la presse, la défense en presse, ça va monter au dunk. Oh aïe aïe, le raté du numéro 11. Immanquable. N'hésitez pas sur le live à nous faire des retours s'il y a des problèmes au niveau du son, de la qualité d'image. Vous pouvez interagir vers le chat. Après, le but de commenter, c'est de commenter. Faut pas te picoler. Allez, la zone presse mise en place. Ça va attraper fort sur les côtés. Aix-Maurienne qui est très très costaud ce soir. Ça veut trop jouer à l'intérieur, c'est bien pressé. Ça sort fort, bonne. Beaucoup de pertes de balles pour les Belges. Ils sont déjà à 4 pertes de balles sur le match. Allez, on va chercher le poste au milieu de terrain si ça vient se placer sur la montée de balle. Donc il n'y a pas aucun problème pour le numéro 8, ça joue vite. On met la balle à 45, jeu de pick and roll, très bien. Transfert opposé. Enchaînement du pick qui est mal posé. Et ça va jouer le 1 contre 1, c'est fort. Très très rapide et bien suivi au rebond de la part du numéro 9, ça enchaîne. Et tout de suite, un panier marqué, ça vient presser fort, ça va chercher haut. Dommage que ça soit pas mis en place assez vite. Et New York a anticipé avec la passe au niveau de la ligne médiane. Ça dégaine le tir. C'est bien trouvé. Présence au rebond, ça vient chercher. Intéressant, New York peut-être qu'il commence à se réveiller dans ce début de match. Bien travaillé, ça en bas, la petite passe. C'est bien, c'était bien cherché. Très bonne défense de Aix-Maurienne. Aix-Maurienne est solide sur ce début de match, que ce soit défensivement ou offensivement. Ça va faire mal. Aix-Maurienne, de toute façon, ils sont venus pour aller chercher la première place. Ça, c'est sûr. Ils veulent aller en finale direct.
Jeu de 1 contre 1, c'est bien trouvé. Et New Year's qui débloque le compteur. Allez, peut-être que ça va les lancer dans ce match. Attention, annonce du pic. Aïe, 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 mal parlé, communication trop faible. Et là, ça dégaine tout de suite. Hein. Ça prend pas du tout. Ça prend pas du tout le temps de placer. Ils sont en pleine confiance. Ils sont en pleine confiance. Esmarienne va chercher tout le temps à faire de la run and gun, à aller prendre les tirs ouverts. Faut se mettre en confiance dans ce match. Et montée de balle. La part du numéro 5, annonce du pic tout de suite. Avec le pick and pop, ça enchaîne très bien. Bonne relation entre intérieur et extérieur. Et ça travaille bien de la part du numéro 9. Il joue sous coast to coast, parfait. Et ça relance du côté des New Year's. Ça essaye de chercher le jeu rapide. Aïe, 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 trop d'erreurs techniques. Manque de qualité de passe. Et temps mort de la part du coach des New Year's qui voit son équipe prendre légèrement l'eau. 11-2 pour l'équipe d'Aix-Maurienne. Allez, sortie de temps mort. Est-ce que le coach des New Year's a mis quelque chose en place, que ce soit peut-être une zone de 1-2 pour avoir un repli défensif très très rapide, ou est-ce qu'il va essayer de jouer plus offensif, aller chercher des contre-attaques? Il va taper à l'intérieur, ça va jouer le swing parfait, ligne de fond sur la baseline, excellent. Ils savent jouer ensemble quand même. Bon jeu collectif. Ah, ça récite les principes, hein. Drive dans l'axe, couper baseline. Et le contre de l'équipe d'Aix-Maurienne. Ouh là là, numéro 12 qui se met en jambe direct. Ils ont du mal. Allez, peut-être un système avec enchaînement d'écran, cascade d'écran. Cascade d'écran pour le numéro 1 qui ressort. Ça essaie de trouver le cœur raquette. Ça ressort très très bien. Ça joue un contre 1 avec le pic du numéro 1. Aïe aïe aïe, qualité de passe. Ça transfère, ça enchaîne. Peut-être pour dégainer le tir. Bonne feinte. Dommage du marché départ. Ils ont du mal, ils ont vraiment du mal à se mettre en jambe ce matin. Peut-être trop compliqué. Il faut nommer quand même une très bonne défense de Aix-Maurienne. Ah, ça défend fort. Ils bloquent bien la raquette. Les changements du numéro 9. Pour l'entrée du numéro 14. Exactement. Ah, ça laisse monter la balle tranquillement. Ok, ça enchaîne directement avec mon porteur. Ça va chercher le main un pic au niveau des 45 degrés, ça joue le 1 contre 1. C'est bien joué. Très bien joué, très très fort Aix-Maurienne dans le jeu collectif. La contre-attaque peut-être pour New Year's. Ça va chercher sur la main droite, ah, ça tourne autour, ça ressort pour le tir numéro 8. Allez, 4e point, parfait. On fait 13-4 pour Aix-Maurienne. Numéro 7 qui va jouer ça 1 contre 1. Bonne présence au rebond, ça remonte tout de suite. Numéro 14, bonne entrée en jeu, très bien. Ça va chercher fort en défense, ça prend haut, Peut-être possibilité de trappe. Oh, le parquet qui glisse. Et ça va chercher la contre-attaque, excellent, bien joué. Ça va finir main droite, parfait, bien exécuté. Pose d'écran, le rôle, aïe aïe aïe. Les
Zéro n'avait pas les mains prêtes pour recevoir ce ballon. Il se rattrape peut-être en défense, bien, bon close-out, très bien. Dommage qu'il laisse passer, ça va trouver le jeu opposé, parfait. Et c'est dedans. X-Marine qui commence à dérouler, ça commence à prendre le large. Ça va être très dur pour Neuers de revenir. Ils augmentent pas d'intensité durant le match. Ça va être compliqué. Pose de pique à 45, très bon step out. Ils ont vraiment du mal à mettre leur jeu en place. Défense forte sur les pics, ça sort fort sur le step pour contester la prise de drive. Ça passe sur le panier, main droite, main gauche, X-Marien est là. X-Marien est en place. Neuers trouve chercher une solution, il faut transférer dans le cœur raquette. Ça passe pas encore une perte de balles et ça va monter peut-être. Ça déroule. On peut y voir au score. Déjà plus 20 durant ce premier quart-temps. Ça fait mal. Ouais. Très dur pour Neuers. Très dur. Oh, le cross, il joue sur un contre 1. Bien joué numéro 1. Parfait. Très peu de pression. Peut-être l'interception. Non, c'est dommage. Et ça va procéder à des changements du côté de Neuers et un changement du côté d'X-Marien. Ramener un petit peu du sang frais dans cette équipe qui a du mal. Pour essayer d'aller peut-être chercher une meilleure qualité dans le jeu. Et ça reste toujours en individuel, c'est bien, ça défend fort. Pour son entrée à 3 points, il s'arrange directement, mais X-Marien est intenable dans leur premier match du tournoi quand même. Ça enchaîne des 3 sur 4 à 3 points dès leur premier match. C'est beau ça. Malgré l'heure à laquelle ils jouent, c'est parfait. Numéro 1, peut-être aller chercher le marché, monsieur l'arbitre. Non, c'est accepté. Mauvaise relance. Neuers qui va relancer. Enchaîner, transfert. Parfait. 69 à la main, qui demande un pic du 32. Est-ce que le rôle va bien être exécuté? Bonne lecture de la part de la prise d'écran. Après, c'est. S'enfermer sur 2 joueurs. Le numéro 13 aurait pu descendre à 0 degré quand même. C'est compliqué. Il s'en mêler les pinceaux pour la contre-attaque. On voit que Neuers cherche à jouer collectivement avec l'annonce des pick and roll, les ouvertures d'angle de passe au niveau des 0 degrés, des 45. C'est dommage que la qualité de passe soit pas présente. Ils pourraient faire tellement mal. Ils ont quand même une bonne adresse, ça joue bien les 1 contre 1. 3 points peut-être. Un petit peu compliqué. Et fin du premier quart-temps. Exactement. On se retrouve pour le second quart-temps d'ici 1 minute. Fin du Retour sur le terrain des deux équipes. Possession pour X-Marien. Et on est reparti. Deuxième carton. Aller chercher la faute et oui, il avance la hanche, il rentre dans le cylindre. On rappelle,
Dès qu'un joueur rentre dans le cylindre, obligatoirement faute. Et remise en jeu de la part d'Aix-Maurienne. Pas de changement opéré du côté d'Aix-Maurienne, ça garde les mêmes joueurs. Numéro 13 encore. Bon rebond. Ça vient pas prendre le box-out du côté des Nuyers. Il faut aller les sortir de cette raquette, aller les contacter. Il faut les faire sortir, sinon ça va se faire manger. Eh oui, il faut poser des caramels pour pouvoir avoir les rebonds. C'est connu. Ah oui. Un grand coach qui nous a appris ça. Numéro 13. Dommage la passe laser tentée dans la raquette. Numéro 1 qui essaye de travailler tant bien que mal. Numéro 1 des Nuyers qui fait un bon début de match malgré son équipe qui ne suit pas trop son jeu. Allez, annonce de pique à 45 pour aller jouer dans l'axe. La prise d'écran est un peu trop légère, du coup c'est trop facile pour la défense. Recherche du jeu dans le short corner, ça transfère opposé, très bien. Très bonne rotation de balle. Est-ce que ça va dérouler côté Nuyers? Il va aller travailler à l'intérieur. Coast to coast. Ah, le airball. Aïe. C'est dommage. Ça reflète quand même assez bien ce début de match pour les Nuyers. C'est compliqué sur tous les points de jeu, que ce soit offensif ou défensif. Il n'était pas prêt à recevoir le ballon. Sûrement un manque de confiance, mais bon. Il va falloir se remettre droit dans le chemin. Effectivement, mon cher Shams. Je te remercie, mon cher Axel. Aix-Maurienne qui donne à un pied de la part du 69. Ça va être touche latérale pour Aix-Maurienne. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ok, ça enchaîne. Ça vient jouer sur corner. Transfert opposé 45. C'est très beau. Le jeu est beau quand même. Ils trouvent bien la relation intérieure et extérieure pour dégainer. Ils sont en pleine confiance. De toute façon, ils peuvent enchaîner les tirs. Numéro 1 qui travaille avec le petit reverse. Comme depuis le début du match. Petite finition main gauche. Impeccable. Fin de 2 passes, ce qui permet d'enrouler le numéro 13. Ouais, le numéro 1 des Nuyers c'est en place. Oh là là, Elsie se pose pas de questions. Dommage, pied dehors. Non. Ouais, c'est monsieur l'arbitre. Il avait le pied légèrement sorti. On peut voir quand même que les Nuyers sont de moins en moins collectifs, excusez-moi. C'est dommage. Malheureux. Malgré que le fait que leur collectif ne marchait pas pour l'instant. Hop, ça drive. Ça enchaîne. Tire cette fois. On va prendre un petit peu d'adresse. Recherche de contre-attaque de la part du numéro 0. Il va peut-être jouer. Les passes. Alors, on ne s'est pas compris. Énormément de déchets. Énormément de déchets. 69 qui voulait jouer le swing au niveau de la baseline. Ils ne se sont pas compris. Les intentions sont là, mais la réussite n'y est pas mal. Là, sur les timings et la qualité de passe, c'est ce qui manque. Et on annonce tout de suite, sans pression défensive, ça enchaîne très bien, relation intérieure, ça va ressortir, opposé, parfait, jouer dans le cœur raquette. Et il prend son propre rebond contre 3 joueurs. Et ça ressort à l'opposé, ça va transférer tranquillement. Il reste 8 secondes sur la possession, très bien, il va travailler à l'intérieur, magnifique numéro 13, excellent. Le pick and roll. Ça enchaîne, prise d'écran à 45, ok, bonne lecture du jeu, ça vient chercher à l'intérieur, il prend son propre rebond, pourquoi pas, ça a bien suivi, derrière peut-être. Le numéro 0 qui essaye d'aller chercher les rebonds. Excellent l'Eurostep, dommage sur la finition et le 14 qui est encore présent. Le travail effectué par le numéro 14 qui vient chercher Nuyers dans sa propre raquette. Dommage qu'il ne soit pas récompensé par ces 2 bons rebonds offensifs. Et Nuyers qui peut enchaîner sur une contre-attaque avec une baseball pass pour le numéro 69 et qui conclut sur un 2 points avec une magnifique fin de tir. Parfaitement bien exécuté. Très bonne lecture de la part du joueur des Nuyers. Ça transfère tout de suite à 45 degrés, numéro 8. Deuxième attention, dommage, c'était un bon tir. Toujours les rebonds pour Aix-Maurienne, des rebonds offensifs.
et qui va les emmener sur la ligne des lancers francs pour le numéro 13. Faute de l'équipe belge. Un sur un de la part du numéro 13. Et peut-être valider le 2 sur 2. Très bien, bien exécuté. Et changement, double changement du côté d'Aix-Maurienne, sortie du numéro 12 pour le numéro 11 et sortie du numéro 8 pour le numéro 7. Je vais essayer de parler plus près du micro, apparemment on ne m'entend pas. Autant pour moi. Ok, la zone presse, ça vient chercher très très haut. Peut-être une possibilité de trappe. Non, ça refuse, ça laisse monter la balle tranquillement. Ok, ça enchaîne tout de suite à 45 avec le main à main pique. Très bon handle. Ah là là là. Ah là là, le roll qui n'a pas été effectué jusqu'au bout. Le numéro 15 a voulu rester. C'est dommage, c'est dommage. Dommage, il aurait pu roll jusque sur la ligne de fond. Et ça relance tout de suite. Run and gun encore. Trouver le jeu intérieur, le swing dans l'axe. Ça transfère direct opposé à 45 pour dégainer le tir numéro 6. Peut-être cette fois. Ça y est. 1 sur 3 numéro 6 qui va débloquer son compteur. Parfait. Avec Marine qui est on point. Et la grosse défense du numéro 6. L'interception du 11 pour la contre-attaque ensuite. Ok, peut-être jouer tout seul. Ça ressort au niveau du 14. Numéro 6 qui va chercher à prendre le tir au niveau des lancers francs, bien suivi de la part du numéro 13. Les rebonds offensifs sont quand même assez présents. Il y a beaucoup de prises de rebond. Attention par contre, messieurs, au rebond. C'est quand même loupé. Très bon retour en tout cas défensif. Bon retour défensif pour malgré. La pression sur la contre-attaque, c'est magnifique. Malgré un repli défensif assez faible au début. Heureusement tardif, que ça rate. comme tu dis. Et là, ça dégaine tout de suite. Le numéro 14, incroyable. Et le N1 qui vient chercher. Parfait, ça va l'envoyer sur les lancers. Peut-être le point bonus. C'est inévitable. Là, Neuers perd leur match sur les rebonds. On va pas se le cacher. Avec le manque de réussite qui s'opère au niveau de leur phase offensive, ça coûte très très cher à l'équipe belge. 40-12. Aix-Maurienne déroule. Aix-Maurienne déroule son jeu. 12 à 2 minutes de la fin de la première mi-temps, c'est incroyable. Aix-Maurienne va peut-être aller chercher le plus gros résultat au bout de cette deuxième journée. Peut-être aller viser les 80 points sur du 4x7. Ce qui serait vraiment très très... Une très belle performance. Très belle performance. Allez, pression sur la montée de balle tout de suite. Pas lui donner confiance au petit meneur et ça vient fermer direct. Oh, bien exécuté, elle cherche la ligne de fond et très bonne aide défensive, la rotation de l'aide de l'aide est présente et ça fait la faute direct après. Changement pour Aix-Maurienne avec l'entrée du numéro 9 pour le 14 qui a fait un très bon passage sur le terrain en réussite sur les rebonds offensifs et sur son adresse cœur-raquette. Ah, il a fait du bien à l'intérieur, après espérons que le numéro 9 va faire autant de bien à Aix-Maurienne. Le 9 a été assez performant sur ses coupes dès le début du match. Ah, système corps mis en place avec le pick and pop plus le roll à l'opposé. Très bien, ça va chercher le jeu intérieur encore une fois. Et les 3 secondes. Et les 3 secondes. Ah, messieurs, il faut penser à sortir. Allez, ça vient fermer direct. Ok, pourquoi pas venir trapper? Non, on va laisser. Pas véritablement une presse, mais une défense tout terrain. Ah, ça vient chercher à défendre fort. Ça veut vraiment pas les laisser prendre confiance sur leur dribble. Une bonne défense du numéro 9 qui est enfermé. Ça enchaîne, les rotations défensives sont là sur l'aide et parfaitement exécuté. Très très belle phase défensive de la part d'Aix-Maurienne. Allez, et New York, qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer en défense? Ok, ça les force à sortir. Annonce du pic. Ok, bonne défense des New York qui peut se relancer sur le jeu de contre-attaque. Attention, est-ce qu'il va vouloir aller jouer le 1 contre 3? Il s'est enfermé, sur 3 joueurs,
ça relève du génie pour y sortir. Très bonne. Et ça vient chercher Très le bon panier. N1. Le N1, on l'espère. Enfin, avec ce trailer qui est arrivé assez tôt, ils ont pu trouver le joueur intérieur assez vite pour aller chercher ce N1 qui l'emmène encore sur les lancers francs. Peut-être encore un point bonus. Avec Smorien, pleine confiance sur Rentre tous très bien les dans ce tournoi points. international de Vienne. Ça promet du beau pour les 2 matchs qu'il leur reste sur la journée. Ça sera des matchs intéressants à suivre. On pense au match Barcelone-Aix-Maurienne. Ah, ça Deux va très jouer belles très équipes. fort. On vous rappelle que Barcelone, l'académie de basket de Barcelone, a gagné hier largement contre l'équipe justement belge des Nuyers. Ah, et le point bonus qui est raté, ça ressort tout de suite. Ça vient presser fort, ça vient presser fort. Ça va chercher, ça met la balle à 45, très bien suivi de la part du numéro 0. Ah, il a voulu jouer collectif, le numéro 15 qui va jouer, bonne feinte. Ah, c'est dommage que ça rentre pas, manque de réussite de la part des joueurs des Nuyers. C'est dommage, on voit des belles choses. C'est le 5 qui se pose pas de questions, hein. Ça enchaîne. Et c'était un 2 points, il avait les 2 pieds dans la zone à 2 points. Ça enchaîne, numéro 0 qui ressort à 0 degré pour le tir à 3 points. Et c'est marqué. Histoire de leur redonner des couleurs. 44 à 15 en faveur d'Aix-Maurienne qui cherche tout de suite à amener la balle à 45 degrés avec le pic, le roll du 9. Oh, excellent, la passe laser. Ah, la passe laser qui était belle. Pourtant, les mains étaient prêtes, mais la réception, non. C'est dommage. Ah, c'est dommage, ça aurait pu être un très très bon ticket shoot. Et voilà, qui gardent malgré leur avance cette défense tout terrain. C'est assez incroyable et ça montre leur détermination pour la suite du tournoi. Effectivement, très très bon début de match. Très très bonne première mi-temps de la part d'Aix-Maurienne qui déroule. 5 petites minutes de pause et on se retrouve. Ce second carton, la mi-temps temps méritée pour nos deux équipes.
Retour sur le terrain de nos deux équipes pour la seconde mi-temps. Et l'entame de ce troisième quart-temps. Balle pour New York. Allez. Vont-ils entamer cette deuxième mi-temps avec de meilleures intentions? Et oui, effectivement, avec un 3 points. Ah, bien relancé. En entrée de troisième quart-temps. Que demander de plus pour rentrer enfin peut-être dans ce match? Ouh, la défense litigeuse un peu du numéro 8. Et ça vient chercher tout de suite à 45. Peut-être la réponse à 3 points. Ah, c'est court. Ah oui, ça va prolonger. Ah, j'ai La contre-attaque. Ouh, le numéro 8. Et il marque. Allez, New York qui poste bas mais qui est intercepté et gardé. Et ça sera une sortie de balle. très très bonne entame de deuxième mi-temps. Ah, c'est dommage. Et il garde la balle, il garde la possession pour 14 secondes. 14 secondes, peut-être aller chercher un tir à 3 points. Ou à 2 points. Hein. Ça peut. Ouais, ils sont quand même avares de points dans ce match. Carrément. Et ça va jouer sur un coup de shoot. La faute sur le shoot qui va lui donner 2 lancers francs. Il va se placer sur la ligne en espérant un 100% de réussite. Pour ça, c'est sûr. Allez, peut-être les 2 points bonus de la part du numéro 8 pour essayer de réduire un peu l'écart. Un petit peu court sur les jambes, il va falloir pousser pour mettre ce deuxième. Hop, 50% de réussite, 1 sur 2 au lancer franc. Ils prennent, ils prennent. Et le match entre Prague et Dijon qui se déroule à Ampuis à la mi-temps. Prague 25, Dijon 23. Prague qui est devant contre la JDA. Intéressant. Mettre en place un système ligne de fond. Ça va aller chercher l'écran pour ressortir à 45 degrés. Voilà. Et ça trouve l'intérieur. Magnifique. Très bien exécuté. Le 0 qui va jouer tout seul et qui va obtenir la faute. Et 2 lancers francs à suivre. Avec peut-être plus de réussite que son camarade auparavant. Le numéro 0, depuis qu'il est entré dans la première période, a fait des bonnes choses. On a vu des bonnes choses de la part de ce joueur. Il a voulu jouer ça 1 contre 1. Beaucoup d'intensité. Il a apporté beaucoup de fraîcheur, comme tu l'avais dit. 2 joueurs quand même qui sortent un peu du lot de cette équipe de Neuers, avec le 0 et le 1 qui font plus facilement la différence que leurs camarades. Ah, dommage pour le 2 sur 2, c'était bien parti. Le rebond pour Aix-Maurienne et qui part directement jouer leur jeu. Ah, c'est compliqué, il arrive à sauver cette balle de la sortie. Le petit flotteur qui s'est transformé en passe et la faute pour avoir les 2 lancers francs du numéro 9. Allez, on va chercher les 2 lancers de la part du numéro 9. Qui a loupé son lancer franc sur le N1 de tout à l'heure. Va-t-il récidiver ou changer son shoot pour pouvoir les mettre? Effectivement. Très très bien lancé, bonne gestuelle, bonne mécanique. Et ça rentre pour 1 point supplémentaire au compteur. Allez. Aller chercher le rebond de la part des joueurs des Nuyers. Aïe aïe aïe, rebond long, mais ça va bien se battre. Ouh là là, attention messieurs. Entre 2 et... il lui est retombé sur la nuque. Une petite blessure sur l'épaule pour le numéro 0 sur ce contact. Ok. Qui demande une faute parce qu'il était derrière. Mais...
Plus de parcours de mal, on l'a vu retomber sur la nuque du numéro 0, le numéro 9. Mais tout va bien pour lui. Ok, bah, toujours le jeu intérieur, hein, le numéro 9 qui vient taffer. Qui arrive à voir les balles quand même au-dessus des têtes des adversaires et qui peut mettre son shoot. Ça va enchaîner, très bien. À 45, la passe laser. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté. Faire déplacer la défense d'un côté, enchaîner de l'autre avec une passe laser. Dommage, peut-être utiliser la skip pass plutôt que la passe à bras roulés. Allez, on va chercher le système avec un stagger. Ok, le pick and pop. Et ça rentre pour le numéro 11. Très beau jeu. Eh bien, mon cher Shams, très bonne entame de deuxième mi-temps de la part d'Anuyers qui est largement au-dessus d'Aix-Maurienne pour l'instant. Qui marque un peu plus de points malgré le travail du numéro 9 d'Aix-Maurienne qui a fait du bien. Ouais. Prend sa position cœur raquette. Ça ressort à 3 points 45. Ok, le numéro 9, attention aux 3 secondes, il faut sortir. Ok, ça vient enchaîner l'écran. Bonne lecture, très bien. Ouh, peut-être la faute sur le tir. Et le 11 qui prend. Ouais, il restera. Ouh, une seconde sur la possession. En plus, il restait pas beaucoup. Peut-être le numéro 7 aurait pu obtenir la faute sur le tir. Monsieur les arbitres ont plus regardé le ballon que la défense sur le tireur qui lui est bien retombé dessus. Et on repart du coup sur 14 secondes. Les Aix-Maurienne s'en sort plutôt bien sur cette situation. Mais encore toujours le numéro 9 toujours disponible, ça ne veut pas contester la passe. Avec ses grands bras et sa densité dans la raquette qui permet du coup de faire une passe décisive pour son camarade. Ouh, le numéro 0, le dribble dans le dos. Aïe aïe aïe, il faut préparer les mains, il faut ressortir. Oh, la bonne trappe cœur raquette, c'est venu chercher, mais bon, bonne défense. Anuyers qui a perdu la balle mais qui est vite allé récupérer ce ballon pour aller enchaîner sur le tir. Quand même. On sent de l'envie chez Neuers. On sent de l'envie. Malgré l'écart, ça se bat. Quand même par la réussite, mais... Ça vient se battre, c'est bien, c'est intéressant de la part des Belges. Malgré l'écart au score, ils montrent quand même de l'envie, ils ont des choses à montrer sur le terrain. C'est important. Un match de basket n'est jamais fini. Allez, le 1 sur 1, parfait. Pour l'instant. On espère que cela va suivre dans cette série. Allez, 51-25. Ah, le 2. Ouh, et le bon rebond. Oh, coup de buzzer de la part de nos OTM. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Problème de table. Qui a été vite réglé, sûrement un malentendu. Okay. Et possession pour Anuyers, du coup. Toujours bien évidemment en zone avant avec ce stagger en haut. Non, fin de stagger pour aller enchaîner sur le main à main. Peut-être enchaîner à l'opposé. Ok, annonce de pique. Ouh, bonne lecture du numéro 8 qui a vu qu'il avait l'espace. Et il le met. Ouh, le numéro 16, 2 sur 2 à 3 points. 3 sur 3, pardon. 3 sur 3. Ouh, l'écran dans le dos. Ça ressort tout de suite. Peut-être chercher une réponse. Numéro 9 qui demande la balle cœur raquette. Oui, excellent cross de la part du numéro 7 qui arrive à se faufiler. Peut-être le N1. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. La main gauche a été présente en tout cas. Ah, les annonces de pique sont bonnes. Après, et puis les intentions sont bonnes. Elles sont vraiment tournées vers le jeu. C'est magnifique. Va-t-il cette fois-ci y avoir enfin un 2 sur 2 au lancer franc? J'ai l'impression que défensivement, ça tourne autour des ice blocks, contester les prises de pique. Donc du coup, c'est pour ça que peut-être les pick and roll ne sont pas assez pris. Ouh, le numéro 7. Vraiment court. Ah, c'est pas grave. Je ne sais pas s'ils ont monté les panneaux ou si c'est les joueurs qui ont les jambes un petit peu fatiguées ce matin. Ah, peut-être en début, avec la route qu'ils ont eue juste avant. Ah, et le rebond, et non, numéro 9. Allez, Anuyers, peut-être essayer d'enchaîner encore avec un autre panier. Ça serait peut-être pas mal pour l'équipe pour qu'ils puissent se relancer. Avec ces stops défensifs qui peuvent leur permettre de revenir au score, ça serait... Carrément. Ça pourrait être intéressant. Intéressant pour cette fin de match. Après, on voit quand même du bon contenu basket. Hein. Ça joue quand même très bien au basket. Malgré beaucoup de pertes de balles, voilà, comme ici. Ça va forcer, ça va s'enfermer sur une trappe niveau short corner. Mais après, bonne rotation des aides défensives. C'est rentré dans l'aide de l'aide. C'était vraiment en place du côté de la défense d'Aix-Maurienne.
Il faut savoir que Neuers, c'est déjà leur deuxième match dans ce tournoi, quant à Aix-Maurienne, que leur premier. Sortie balle pour Neuers. Allez, entrée du numéro 69. Allez, ça vient chercher haut encore au niveau de la défense sur l'individuel. Il y a un joueur du côté des Neuers qui est placé dans le rang central qui vient chercher là-bas. Ouh là 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 là, bonne C'était pas défense. loin des 5 secondes hein, pour cette remise. Et Très ils bien s'en- défendu. Et ils s'en sortent bien les Belges, ils s'en sortent bien avec un ballon qui allait contre la planche et qui leur est Ça part revenu ligne tout de de suite dans les mains. fond. Oh, le swing dans l'axe. Que c'est bien Parfait. joué, que c'est bien joué. Parfait, drive ligne de fond, swing dans l'axe. Parfaitement exécuté, hein. C'est un basket classique mais ça marche à tout niveau. Il suffit juste de mettre du timing et de la qualité passe Est-ce que puis on est le bon. classique ne marcherait pas mieux que le spectacle de temps en temps? Ouais, On se le demande. ça c'est la question. Temps Ok. mort pour l'équipe d'Aix-Maurienne. On se retrouve après une courte pause de 1 minute. Retour sur le terrain de nos deux équipes. On regarde les commentaires et c'est très gentil, ces commentaires nous vont droit au cœur. Et pour avoir nos Instagram, il suffit de venir à Vienne pour les avoir. C'est reparti dans ce troisième quart-temps, après le temps mort d'Aix-Maurienne avec la balle pour Neuers. Ouh, le... Shoot à 3 points. Ouh là 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 là. Bien, très bonne sortie de temps mort. Et le coach de Aix-Maurienne, qu'est-ce qu'il nous a mis en place? Ok, l'écran, ça enchaîne, repose d'écran. Ok, il décidé de jouer tout seul en première intention, magnifique, parfait. Prise d'initiative, très bien exécutée. Rien à dire sur la part du numéro 7. Et quand même un repli défensif d'Aix-Maurienne vraiment très important Et ça vient trapper très très haut, excellent. et qui a vraiment le mérite d'être fait parce que Voilà. c'est un travail défensif. Le shoot à 3 points et c'est rentré. Oh là là, le numéro 16 qui est on point dans ce match, hein, 2 incroyable. sur 2 à 3 points, ce retour de temps mort avec un 6-2 et l'interception. Oh, ouais, si, il avait le bras, mais dommage, c'était un très très bon step out sur la prise de pique. Très très intéressant. C'est bien ça, Après ils ont l'annonce, demandé. de cette faute, on peut noter un changement du côté de Neuers avec l'entrée du 15 pour le numéro 10. Qui a Numéro fait 0. pourtant une bonne entrée mais qui n'a pas fait la différence au niveau du score. Et le retour du numéro 8 sur le parquet qu'on n'a pas trop vu depuis le retour de la mi-temps, il me semble. Un jeu un petit peu Ok. timide. Ça enchaîne sur un système flex avec les écrans à l'opposé. Le 3 points Ok, est annoncé, ok, le 3 ok, points ok. est confirmé La réponse. par les arbitres. Bah là, une entame Ouh, après ce temps mort avec quand même beaucoup de réussite à 3 points. Avec, on peut noter 3 shoots. Oh, la passe à l'aveugle Et qui c'est aurait pu passer. 13 demi-terrain qui vient trapper très très haut et qui force les pertes de balles. Ah, messieurs, faut amener la balle à 0 degré. Faut essayer de trouver. Une défense qui est très tardive, c'est dommage. Ça leur laisse la place et la possibilité de faire leur jeu. Le numéro 11 qui va chercher le jeu intérieur. Ok, numéro 9 qui ressort très très vite. Ouh, oh là là, parfait. Entre les portes du saloon. La faute est annoncée sur le flotteur. Le numéro 8 qui passe entre les portes du saloon. On appelle ça très très bien exécuté. Qui va chercher ses deux lancers francs. C'est franc en espérant la réussite.
Et petite info sur le score entre Prague et JDA Dijon. Prague qui enchaîne avec 41-23, la JDA en sortie de mi-temps qui n'a pas marqué du côté du gymnase d'Ampuis. Prague qui se montre solide face à la JDA qui était pourtant prévue comme une grosse équipe qui va jouer le titre sur le U18 Elite, sur le U18 Elite Cette équipe en de championnat de Prague France. qui creuse l'écart, c'est assez incroyable. Et Prague qui a gagné contre notre équipe locale de la VSR hier soir malgré un bonne très bon intensité, match. ouais, C'était très un bon match mais très intéressant. Sûrement un manque de physique pour notre équipe domicile. C'est ça. Et le rebond Ah du là numéro là. 9 autoritaire. Ça paraît si simple pour cette équipe de Aix-Maurienne, ces rebonds offensifs. Il va vraiment falloir changer ça du côté de Neuers avec peut-être plus d'intensité, mettre plus de caramel pour pouvoir obtenir ces rebonds. Exactement, après cette défense toujours. Oh, le close-out qui est fort. Oh, dommage le numéro 16 qui aurait pu aller chercher. Et ça joue tout de suite vite. Le numéro 5 qui s'en mêle un peu les pinceaux. Ça ressort, tire en première intention, extra passe. Ouh, c'est quoi avec court. Ça m'a l'air d'être court, ouais, effectivement. Et Ça qui s'est vu, prend dès son le propre début. rebond. Il prend son propre rebond. Rebond opportuniste un peu. Ouh, ça vient chercher une ligne de fond pour le tir du numéro 5 en intention. Oh, Et numéro les 11. rebonds, Numéro 11 qui passe par-dessus tout le monde. ça reste quand même assez aberrant ce nombre de rebonds offensifs et de deuxième, troisième, quatrième chance de Neuers qui ont donné à Aix-Maurienne. Ouh là là. Ouh, ça vient chercher dans la peinture. Ça trash talk très très fort. Un peu d'énervement de la part de nos équipes. Peut-être de la frustration de la part du côté des New York qui n'a pas réussi à prendre les rebonds. Ça peut s'entendre, mais ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. C'est eux qui ne sont pas assez physiques dans ce match. Aix-Maurienne qui joue leur jeu, qui ne démérite pas non plus ce score, puisqu'ils donnent l'intensité qu'il faut. Bien sûr. On peut voir à l'écran une discussion entre les deux arbitres. Pour savoir quel retour. Que va-t-il se passer après cette échauffourée qu'on a eue? Qui vont-ils sanctionner? Est-ce qu'ils vont mettre une anti-sportive de chaque côté? Ou est-ce qu'ils sanctionnent juste un joueur de chaque côté? Ou une technique? On ne sait pas. Après, est-ce qu'ils vont aller chercher la technique? Ok. Anti-sportive. Très bien. Qui va donner des lancers francs. Ok, double anti-sportif, très bien. Très bien arbitré, messieurs les arbitres. Ça équilibre des deux côtés, c'est parfait. Un arbitrage égal. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Et les changements des deux côtés de l'équipe avec la sortie du 9 qui vient d'avoir une anti-sportive. Avec l'entrée du 14 qui a fait vraiment du bien à cette équipe d'Aix-Maurienne dès son entrée durant la première mi-temps. Avec bien évidemment tous ces rebonds, tous ces shoots cœur-raquette qui ont été assez prolifiques pour le coup. Et le coach d'Aix-Maurienne qui demande des explications alors que le verdict est déjà passé, ça n'aura aucune influence sur le jeu. Il demande des discussions mais ça n'a pas l'air de contester tant que ça la décision. Oui. Ok. Ça vient chercher très haut niveau défensif et ça vient trapper tout de suite dans l'axe. Excellente défense. Ouh, le numéro 1 qui s'en sort bien. Peut-être qu'il y aurait eu reprise. Le dribble, on ne sait pas. Ça transfère tout de suite à 45. Ça va chercher à 0. Pénétrer dans l'axe, ça ressort. Ils sont quand même très vite enfermés. Très vite des prises à deux. Oui, ça vient fermer très fort. Excellent. Et très bien défendu. Qui est numéro 5 qui préfère calmer le jeu. Jouer sur le 14 qui vient jouer en haut. Il est monté haut. Il a dû échapper la balle dans les airs, mais il a quand même essayé de marquer. Ah, il avait passé le premier défenseur. Et c'est la fin de ce troisième quart. Avec quand même une très belle, malgré bien évidemment toujours cette grande différence au score, on a quand même pu voir quand même que notre équipe belge a donné plus d'intensité et était assez adroit à 3 points, malgré bien évidemment encore ces rebonds qui leur donnent beaucoup de fil à retordre.
On se retrouve du coup dans ce dernier quart-temps entre Aix-Maurienne et Neuers, cette équipe belge. Que va-t-il se passer dans ce quart-temps? On attend de voir avec impatience. Et c'est reparti. Avec possession pour les Belges. Le pic pour le... Ah, ils ont du mal à trouver quand même leur poste bas. Hein. Il essaye de jouer son 1 contre 1. Ça ressort à 3 points. Relation intérieure-extérieure. Ouh, la finition compliquée. Il a essayé d'aller chercher le open under. Et ça va relancer. Emmener la balle à 45. Très bien. Transfert dans l'axe. Peut-être jouer opposé dans l'annonce de pic pour aller jouer dans l'axe. Prise d'écran, très bonne lecture. Déclencher le tir à 3 points et c'est dedans. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Il avait vu que son défenseur était passé en dessous. Il savait pas step. Donc forcément, il a très bonne lecture. Et Neuers qui va chercher en bas, ça monte très bien joué. Finition main gauche pour le numéro 13 sur 3 joueurs d'Aix-Maurienne. Parfaitement exécuté. Allez, annonce du système 3 en place. Ok, avec le stagger qui fait ressortir la balle à 45. Enchaînement d'action après. Ça enchaîne les mains en main, les pics. Ouh, ça dégaine et c'est dedans ça. Et oui. C'est joli. Aix-Maurienne, ça déroule. Ça déroule avec 2-3 points en entrée de 4e. Ça fait très mal, ça appuie 6-2 en faveur d'Aix-Maurienne dans ce carton. Ok, la réponse peut-être du numéro 0, un peu trop long et prise de rebond. Oui, la faute. Aix-Maurienne qui a été à droite quand même dans cette partie, on peut le dire, hein. On peut le souligner. Nos deux équipes d'ailleurs ont été à droite. Et Neuers qui a bien répondu présente, notamment avec la performance du 4 sur 4. Très belle réussite à 3 points dans ce match. On voit de belles choses. C'est très joli à voir, effectivement. Allez, pression sur la montée de balle. Très bien. Ça va chercher à l'opposé, ça enchaîne. Ok, faut pas les laisser tirer, faut sortir sur les close-out, faut sortir fort. Sans se jeter. Oh, très bien exécuté de la part du numéro 5. Fin de retour en arrière avec le reverse pour ensuite enchaîner à l'opposé. Et on repart avec Neuers. Le numéro 1, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Lâcher la balle à 45 et oui. Du numéro 14 sur le drive, ligne de fond, le 14 qui est en retard et qui avance les hanches. C'est dommage parce que un peu une faute inutile. Manque de lucidité, mais ça permet quand même d'arrêter cette offensive de l'équipe belge. Effectivement, ça aurait pu solliciter l'aide défensive opposée. Il a préféré faire une faute. Interception, ah non, c'est dommage. Sortie de balle d'Aix-Maurienne en faveur de Neuers. Demander la balle. Ouh, ballon compliqué, bien négocié. À 3 points, ça dégaine. Et ça rentre pour le numéro 13 qui est en jambe dans ce 4e carton, bien évidemment. Il a marqué l'intégralité des points des Belges avec 5. Exactement. Ça continue du côté d'Aix-Maurienne. Allez, est-ce qu'ils vont essayer de dérouler à 3 points? Ouverture tout seul. Le numéro 8, est-ce qu'il va demander l'écran peut-être? Quand même, on remarque que ça tourne beaucoup au niveau des 3 points. Et la faute offensive sur le bloc du numéro 11 qui donne la balle à Neuers. Le jeu d'Aix-Maurienne tourne quand même autour de ses extérieurs à 3 points. La balle a du mal à rentrer à l'intérieur. Est-ce une volonté de l'équipe ou une très belle défense des Belges? Peut-être le projet de jeu qui tourne autour du jeu extérieur, malgré après leur quand même forte présence au rebond qui sollicite beaucoup ses intérieurs là-dessus. Mais oui, c'est sûr, après, quand une équipe est en pleine confiance avec un match comme ça et que les paniers rentrent à 3 points, pourquoi refuser les tirs justement? L'annonce du changement avec l'entrée du numéro 12 qui a été très bon dans cette première mi-temps, qu'on n'a pas beaucoup revu en deuxième. Allez, ça enchaîne, la passe dans le petit périmètre et très bonne défense, ça va relancer un contre. Et bon retour du numéro 8 défensivement qui va aller jouer au bout et qui se fait sortir par le 14. Par le 14 qui l'empêche de monter au cercle. Comme diraient mes collègues à côté, c'est dehors.
Allez, ça transfère. Ok, prise de pique. Ah, prise de pique un peu trop light. Ça laisse le défenseur passer. Ça vient pas prendre le contact avec son coéquipier. C'est dommage parce que les pics sont bien posés, mais Un ils sont numéro, mal pris. Hein. numéro 32 qui prend de la place sur les écrans, mais on vient pas chercher le contact. On laisse l'opportunité au défenseur de rester sur son joueur. Hein. Ouais, peut-être une défense agressive sur la montée de balle, ou est-ce qu'on Avec des changements Où est-ce côté qu'on de flaire Aix-Maurienne. Ah ouais, on va flairer la défense agressive, on va juste laisser monter la balle tranquillement. Allez, toujours ce même système hein, pour Et trouver la balle l'interception intérieure. numéro 16, Ah, très évidemment, bien. Il était de 3 quarts, il a très bien défendu de 3 quarts, malgré un différentiel de taille. Ils ont quand même du mal à rentrer à l'intérieur. Aïe aïe aïe, la qualité de passe. Qui laisse à désirer. Pas loin du portée de balle. Ok, non, c'est bien joué, ça transfère. Ah, ça réagresse ligne de fond alors qu'il y a déjà l'aide défensive, le numéro 16 qui vient de prendre le tir et c'est un peu court. Le rebond, toujours, les mains sont pas prêtes pour réceptionner cette balle. Excellente défense du numéro 8 qui fait du bien. Intercepter 2 ballons, stopper 2 contre-attaques. Est-ce qu'il va peut-être en arrêter une troisième pour revenir derrière? Allez, le pas 0 utilisé par le numéro 7. Très bonne utilisation de la nouvelle règle de la part de la FBV. Temps mort du côté des Belges. On se retrouve après une courte pause de 1 minute dans ce 4e quart-temps et ce dernier du match. Retour de ce temps mort des Belges dans ce 4e quart-temps avec une défense encore une fois tout terrain de Aix-Maurienne pour les empêcher de remonter la balle facilement. Avec ce jeu à chercher autour des 3 points. On va chercher la relation avec l'écran, le numéro 13 qui se perd un peu avec cette coupe cœur raquette. Oh là là, le contre, grosse défense. Et l'interception après. Le numéro 0 qui se pose pas de questions, qui enchaîne. Ouais, très bien. Ouh, la sortie de balle. Et messieurs les arbitres, peut-être, non. On va reprendre la balle de dehors, pourquoi pas. On va juger la même chose. La perte de balle de Aix-Maurienne. Changement du côté des Neuers. Un peu d'énervement de la part du banc. Le coach d'Aix-Maurienne qui est un peu frustré de la part de ses pertes de balles un peu trop faciles, manque de contrôle au niveau de l'aisance de la balle. On n'arrive pas à se trouver malgré la défense des Neuers. Qui est très bien rentré dans ce match et qui ont un petit peu levé le pied sur leur adresse et sur leur percussion dans la raquette. Je te rejoins là-dessus, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu relâchés quand même sur cette deuxième mi-temps globalement. Allez, la prise de pique, ok. C'est un peu long quand même. Et bon rebond du numéro 0. Enfin un rebond offensif du côté. Et bien évidemment les 24 secondes. Puisque la balle n'a pas touché le cercle. Exactement, numéro 69, la balle n'a pas touché le cercle. Donc fin de possession, fin des 24 secondes et possession en faveur d'Aix-Maurienne. Le score est de 68 à 41. En faveur d'Aix-Maurienne. Cet écart assez conséquent, mais on trouve quand même un manque d'intensité du côté d'Aix-Maurienne au niveau du scoring.
Effectivement, on s'attendait à mieux. Après une grosse première mi-temps avec plus de 40 points marqués. Le 3 points et ça Ou le rentre. 3 points, le numéro 6. 3 points contestés, Parfait. mais celui-là ne l'empêche pas de le Le mettre. 3 points clutch. Allez, on essaie de transiter vite. Empêcher les trappes de tous les côtés de la part de cette zone 1-3-1. Et la réponse, oh là là, le numéro 16 qui fait une partie incroyable. 5 tirs à 3 points marqués sur 6, seulement un raté. De très belles statistiques pour un match. Oh, et la réponse encore du numéro 6, ça dégaine dans tous les sens. Serait-ce un match ou un duel entre deux joueurs Ah, dans ce quatrième quart-temps ça me rappelle la R1 de Mantaille. avec notre cher joueur Morgan Latou passé par Saint-Vallier, est passé par la VSR également, hein, formé à la VSR et qui a joué en sport contre études. Aix-Maurienne sur le championnat U18 Elite aussi. Une équipe qui connaît très très bien. Peut-être que vous aurez l'occasion de l'entendre aux commentaires durant ce tournoi. durant ce tournoi, effectivement. Et très très bonne défense, hein. Avec l'interception. Ok, ça va chercher l'opposé avec le tir crochet. Ça rentre, ou le numéro 6 qui porte son équipe sur, Je tiens à noter sur l'entrée de cette ce fin. numéro 6 qui nous met 8 points d'affilée. C'est Ah, le numéro très bonne 6. qualité. Numéro 6 qui est on point, hein. Il s'était un peu frustré sur la première mi-temps avec son entrée, avec un tir raté à 3 points, plus une faute après énervement, mais qui se rattrape bien sur cette fin de quatrième quart. Il a su relever la tête et montrer de toutes ses qualités dans son jeu de basket. Effectivement. Allez, Avec ce même joueur à la main. prise d'écran. Ah, il se dribble le- sur le pied. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, il avait réussi à créer l'avantage avec l'aide de son coéquipier sur la prise de pique. Pour le numéro 0 qui drive fort. Le numéro 69 qui va s'enfoncer sur la défense. Excellente défense du numéro 12 qui vient bumper pour contester l'axe. Empêcher la prise de l'axe, un primordial. Sinon ça monopoliserait trop d'aides défensives et on rentrerait dans trop de fortes rotations avec l'aide de l'aide. Allez, remise en jeu de la part de l'équipe des Niers. La contestation du 13 pour cette remise en jeu. Et numéro 0. Ouh, peut-être une faute litigieuse. Ok. Et Et le possession. 13 qui leur rend la balle. Il restera Sur une 10 incompréhension. secondes de possession pour l'équipe belge. Et l'annonce du temps temps mort. mort du côté des Belges. Peut-être Cette fin de match, un système sur cette touche fond. puisqu'il reste 1 minute dans ce quatrième quart-temps. On se retrouve après 1 minute de pause durant le temps mort des Belges. Allez, sortie de temps mort, qu'est-ce qu'ils nous ont prévu? Ok, un pic avec un petit curl qui tourne autour. Oh là Elle est là. si facilement perdu. On peut voir le coach belge un petit peu dépité de. Ah, il peut s'en mordre les doigts, c'était bien exécuté. La fin de curl pour venir demander la balle curl raquette et au final c'était pour ressortir au niveau des 0 degrés. Allez, système corps mis en place avec le pick and pop dans l'axe. Ça transfère ligne de fond. Bon, allez, ça c'est 2 points ça. Voilà, parfait, bien exécuté. Très très bien, un système corne.
Ok, ça va chercher à 0 degré. Numéro 16. Et Oh là là, quelle adresse de la part de ce joueur. Numéro 16 qui fait vraiment une grosse partie. Hein. Peut-être l'un des meilleurs marqueurs de ce match. Allez, système corne encore. Numéro 7 qui se pose pas de questions non plus. Un cross, ça enchaîne la réponse. Aïe aïe, c'est deux équipes qui sont plutôt à droite hein, dans l'ensemble. Hein. Des tirs à 3 points dans tous les sens. L'adresse est au rendez-vous extérieur raquette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. C'est du beau basket. Numéro 16. Ouais, un peu long celui-là. Un peu long. Peut-être avec la planche. Un peu long. Le rebond. Allez, transfert à 0. Ça, c'est 2 points. 6. Ah, c'est dommage. Et encore un rebond. Ouh là là, le coach ex-marine qui s'agace sur le banc. Il veut les rebonds. Hein. Il veut les rebonds. Il a bien raison. Oh, le tir forcé. Cette fin de match avec la victoire de Aix-Maurienne. On ne peut pas dire sur le fil parce qu'ils les ont quand même bien aminés. Avec un score final de 80-40. Et ils ont bel et bien atteint les 80 points dans cette partie. Qui est mérité. On va pas se le Très dire. bien. Très très bon match de la part des deux équipes. Et Nuyers, un peu dommage qu'ils se réveillent sur la deuxième mi-temps. On aurait aimé voir un peu plus sur la première. Mais ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. Ils sont battus jusqu'au bout. Et on peut noter vraiment la belle performance du numéro 16 de la part du joueur belge des Nuyers. Très très belle performance. On se retrouvera incessamment sous peu pour le match de Barcelone. Prochain match à midi. Barcelone contre Udine. Premier match d'Udine d'ailleurs, l'équipe italienne de ce tournoi. Et Barcelone qui est une académie de basket avec des joueurs de différentes nationalités. On se retrouve à midi. Bonne Au pause à vous. revoir à tous.